On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, assis dans le noir, face à un écran, le cœur qui bat à tout rompre, les mains moites, le souffle coupé, alors qu'en réalité on est juste confortablement installé dans un fauteuil. Pourquoi on ressent des émotions aussi intenses, aussi physiques, pour un monde qui techniquement n'existe même pas? Eh bien, c'est exactement cette mécanique fascinante qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. C'est fou quand on y pense, non? Pourquoi notre cœur s'emballe pour des gens inventés de toutes pièces? Pour comprendre cette magie, on ne va pas juste faire des suppositions. On va plonger dans le moteur lui-même, en s'appuyant sur l'un des textes les plus puissants sur le sujet, les principes de narration de Robert McKee. L'idée, c'est de démonter les rouages de cette machine de précision qui arrive à nous faire pleurer ou éclater de rire à la demande. Et pour bien comprendre l'enjeu, il y a cette citation incroyable de Kenneth Burke. Les histoires sont des outils pour vivre. Ça pose le décor tout de suite. Les grands récits, ce n'est pas juste du divertissement pour faire passer le temps un dimanche pluvieux. Pas du tout. Ce sont des métaphores profondes de notre propre vie, une sorte d'équipement de survie mentale dont on a cruellement besoin pour affronter le monde réel. En explorant le chef-d'œuvre de McKee, on va pouvoir tordre le cou à un mythe qui a la vie très dure, la fameuse recette miracle d'Hollywood. On a souvent l'impression qu'il y a un moule secret, une formule mathématique pour faire un succès, mais la réalité est tout autre, et on va découvrir ce qui rend une histoire vraiment universelle et inoubliable, qu'elle soit écrite à Paris, Tokyo ou Los Angeles. Section 1. Notre fin de récit. Alors, la première chose à comprendre, c'est la différence vitale entre une règle et un principe. C'est fondamental. Une règle, ça vous dit « faites exactement comme ça, étape par étape ». C'est rigide. Souvent, ce sont les créateurs un peu anxieux qui s'accrochent aux règles. Un principe, par contre, ça dit « voilà ce qui fonctionne depuis la nuit des temps ». C'est un peu comme en cuisine. Suivre une recette sans rien y comprendre, c'est obéir à une règle. Mais comprendre pourquoi une pincée de sel fait exploser le goût du sucre, ça, c'est maîtriser un principe. Et c'est cette maîtrise qui permet à des films complètement opposés, comme un grand film d'action, une comédie romantique, de passionner la planète entière en utilisant exactement les mêmes fondations. Section 2. Principe contre formule. Ces différences, on la voit de façon hyper flagrante quand on compare un stéréotype à un archétype. Le stéréotype, il est paresseux. Il s'enferme dans des clichés et une culture super restreinte. L'archétype, c'est tout l'inverse. Il prend une expérience humaine complètement universelle, mais il l'habille avec des détails culturels ultra spécifiques. Prenez un film comme Les épices de la passion. S'il a cartonné partout dans le monde, c'est parce qu'il parle de choses qu'on connaît tous, le besoin d'indépendance, la pression familiale. Mais il le fait à travers les détails incroyablement précis de la cuisine mexicaine du 19e siècle. Le côté très spécifique nous fascine et le côté universel nous touche en plein cœur. Et là, on touche à une mécanique vraiment surprenante. Pour créer un gros impact émotionnel, il faut impitoyablement éliminer 90% de la réalité. Pourquoi? Parce que la vraie vie, avouons-le, c'est plein de moments vides. On a tous cet ami qui nous raconte une galère, mais qui détaille chaque feu rouge, chaque rue qu'il a prise. On décroche en 2 secondes. Par contre, s'il coupe tout pour aller direct au cœur de l'action, on est suspendu à ses lèvres. En forçant l'histoire dans ces 10% d'essentiel, on crée une contrainte qui décuple littéralement la créativité. Section 3. Le mythe du personnage. Alors ça, c'est un point crucial. On confond tout le temps les petits tics, le style vestimentaire ou la façon de parler, avec la vraie nature d'un personnage. Mais ça, c'est juste la couche de peinture à la surface. Le vrai caractère d'une personne, il ne se révèle que d'une seule façon, à travers les choix angoissants qu'elle fait quand elle est vraiment au pied du mur. C'est exactement pareil dans la vraie vie. Vous ne connaissez la vraie nature d'un collègue que le jour où un gros projet s'effondre. Est-ce qu'il fuit en accusant les autres ou est-ce qu'il assume? La seule vérité, c'est l'action choisie sous une pression extrême. Ces fameux choix sous pression créent ce qu'on appelle la progression oscillante des valeurs humaines. En gros, ça balance le protagoniste sans arrêt entre le positif et le négatif. La vie n'est jamais une belle ligne droite, bien tranquille, et une bonne histoire ne peut pas l'être non plus. C'est un mouvement de balancier permanent, on passe de l'espoir au désespoir, de la victoire à la défaite, de l'amour à la haine. Section 4. Le fossé de la réalité. Ces oscillations constantes nous amènent au moteur secret de nos émotions, ce qu'on appelle le fossé ou the gap. C'est le crash violent entre ce qu'on attendait et ce qui arrive réellement. À chaque fois qu'un personnage fait quelque chose en espérant un résultat, mais que la réalité lui balance un truc complètement inattendu, ce fameux fossé s'ouvre. Imaginez que vous descendez un escalier dans l'obscurité, vous pensez qu'il reste une marche, vous posez le pied, et là, rien, juste le vide. Ce petit sursaut, cette décharge d'adrénaline qu'on ressent physiquement, c'est exactement cette étincelle qui enflamme nos émotions face à l'écran. Et pour que ce fossé s'ouvre encore et encore, l'histoire ne doit jamais, au grand jamais, faire du surplace. Elle doit avancer comme un bulldozer à travers 5 grandes étapes. L'incident déclencheur qui vient tout chambouler, les complications qui s'accumulent, la crise, le point culminant, et enfin la résolution. C'est ce rythme implacable qui nous empêche littéralement de décrocher. C'est pour ça qu'une histoire classique a toujours besoin d'au moins 3 gros points de bascule. Si l'intrigue se contentait de faire ça va mal, et puis pouf, ça va bien, on serait super frustré. Pour qu'on ressente cette grande libération émotionnelle, l'histoire doit nous pousser dans nos retranchements.
Aller de mal en pis jusqu'à un point de rupture totalement inattendu, c'est le seul moyen d'épuiser nos émotions et de révéler la vérité ultime de ceux qui la vivent. Section 5. Des outils pour vivre. Ce qui nous amène à une véritable révélation, et c'est peut-être le plus important. Pourquoi on a autant besoin d'histoire aujourd'hui ? Eh bien, plus notre confiance envers les grandes institutions s'effondre, plus nos rituels nous semblent parfois un peu vides, et plus on se tourne, presque désespérément, vers la fiction. Dans le chaos et le bruit permanent du monde moderne, les récits sont devenus notre principal moyen de trouver de l'ordre, du sens, et surtout de redécouvrir qu'on partage tous la même humanité. Cette pensée de Jean Anouilh résume ça à la perfection. La fiction donne forme à la vie. Il faut vraiment se rappeler qu'une bonne histoire n'est jamais juste un moyen de fuir la réalité pour ne plus y penser. C'est l'inverse. C'est une métaphore vivante qui concentre l'existence pour nous offrir une clarté et un espoir que la vraie vie, avec tout son désordre, a souvent beaucoup de mal à nous donner. Au final, la grande leçon de tout ça, c'est que notre envie de divertissement cache en fait une soif immense de vérité. Alors la prochaine fois que les lumières de la salle s'éteindront ou que vous ouvrirez un livre, laissez-vous emporter. Dites-vous bien que derrière toutes ces illusions, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose de profondément intime sur vous-même. Gardez bien cette mécanique en tête. Quelle vérité cachée allez-vous découvrir la prochaine fois que le rideau se lèvera ? Sur ce, je vous laisse y réfléchir et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.